Et bonsoir à tous, hein, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, hein, malgré ce temps qui est un petit peu comme le moral, hein, il est tristouné, hein, il a plu, et il pleut encore, hein, peut-être pour certains, en tout cas, c'est vraiment un sale temps, hein. Bon, mais c'est normal, hein, on arrive à l'hiver, on arrive voilà, tout simplement au changement, et puis bah là, avant ce renouveau, hein, parce que là on a eu beaucoup de souffrance, on a connu pas mal de mauvaises périodes, hein, bah, là du coup on arrive vraiment à la période un peu où où il va falloir se lâcher, se dire les choses, dire les vérités, hein, exprimer énormément son cœur, exprimer un peu tout ce qu'on ressent, et puis continuer un petit peu ce travail sur soi-même, et puis affronter un petit peu, hein, ben voilà, affronter ses peurs, affronter ses démons, affronter aussi peut-être la personne qu'on aime, ou la personne en tout cas à qui on pense en ce moment énormément. Et ben, du coup c'est un petit peu compliqué, hein, pour tout ça avant de pouvoir entamer ce renouveau, avant de pouvoir entamer cette nouvelle année, hein, qui arrive à grands pas. Hein. On est le, je sais plus combien, là, aujourd'hui, on est le 16, hein, donc voilà, il reste 15 jours, hein, avant d'attaquer sur quelque chose de nouveau. Voilà. Bon, alors en tout cas, qu'est-ce que ça va nous dire? Donc je vous ai pris, hein, oui, ce soir, je vous ai pris donc, le tarot de Mark Kitty, hein, son version. J'ai préparé mon petit oracle de Gaïa. Hein. Vous avez remarqué, je lis beaucoup cet oracle. Et puis, je vous ai pris l'oracle Indigo. Hein. On va essayer de savoir un peu ce soir où ça en est. On va essayer de voir les énergies. Après, n'oubliez pas, hein, que c'est une guidance générale. Hein, donc, ça peut ne pas parler à tout le monde. Ça ne vaut pas une guidance privée. Et que, bah, vous savez, je vous le dis à chaque fois, si vous voulez une guidance privée qui vous correspond vraiment à 100%, eh ben, envoyez-moi un message ou un mail et on prend rendez-vous. Je vous appelle en visio et on voit ce qu'il en est. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et faites attention aussi à ceux qui vous démarchent. Hein. Voilà. Aussi, faites très attention à ça. Hein. C'est pas vos idées qui veulent, hein. C'est votre argent. Donc voilà. Bon, en tout cas, on va essayer de savoir un petit peu l'état des choses, hein, les énergies du soir. On a eu les énergies du matin, où bah, forcément il y a eu des vérités qu'on a dû être dites. Hein. On a dû sortir un petit peu des choses de son cœur. Hein. En tout cas, pour certains d'entre vous, hein, certaines personnes d'entre vous, hein, qu'on a dit les choses telles qu'elles sont. Et ben là, ben voilà, tout simplement, hein, on a maintenant, on a la première des choses, hein, la première des cartes, directement à la coupe. Hein, on tombe, ben voilà, on tombe, hein, sur le chevalier d'épée. Hein. Chevalier d'épée, ben déjà, c'est des bonnes nouvelles, hein, qui arrivent. Hein. Alors, attention, c'est une personne qui est très déterminée, très sûre de lui, très pensif aussi, c'est un cogiteur. Hein. Mais on arrive vraiment sur la bonne nouvelle qui s'annonce à nous. Hein, quand on fait une demande, quand on a espéré quelque chose, hein, c'est vraiment, voilà, c'est la réussite par rapport à ça. Les trois quarts du temps, c'est une réponse très positive, en tout cas, qui s'annonce à nous. Hein. Et ben voilà, la réponse positive, on a un double chevalier, et allez, un petit doublé, et le deuxième, ben voilà, c'est le chevalier d'amour, hein, c'est le chevalier de coupe, hein, donc c'est vraiment là la bonne nouvelle, ça va être la grande déclaration qui va arriver par rapport à une demande que vous avez faite. Hein. C'est aussi la personne qui aime charmer, hein, forcément, qui a envie de montrer le meilleur d'elle-même, qui a envie de montrer tout ce qu'il y a de plus merveilleux dans son cœur, et parce qu'il va vous exprimer, limite, on arrive au mode demande en mariage, et puis ça peut aussi, c'est aussi quelqu'un qui est très protecteur, hein, très protecteur envers sa douce, hein, ou envers ce beau, hein, en tout cas, voilà, on arrive vraiment sur la personne qui a envie de plaire et qui a envie de s'exprimer. Hein. On a espéré quelqu'un, on a espéré que cette personne nous aime, hein, peut-être depuis pas mal de temps. Et ben là, justement, on va avoir enfin cette nouvelle, on va avoir ce déblocage, on va dire, positif, hein, dans ce sens-là. Entre vous deux, hein, ça va être quelque chose qui s'avère que du bonheur. Hein. En tout cas, voilà, c'est très bon.
quand vous avez ces deux cartes-là, vous savez que surveillez votre courrier, surveillez vos mails, surveillez votre téléphone, vos messages, n'importe quoi, mais en tout cas, quoi que vous ayez demandé à l'univers ou à l'autre personne, voilà, il y a énormément de chances pour que vous ayez une réponse positive hein, qui arrive à vous. Hein. Ouais, vous avez vu, pour une fois, ça faisait longtemps, je faisais comme ce matin. Hein, ah oui, je l'avais fait ce matin, je l'ai fait en croix un peu. J'aime bien changer un peu, un coup j'en fais en croix, un coup en ligne, un coup en miroir. Voilà. Voilà. Alors, en tout cas, hein, la première des choses, hein, c'est que là, on a envie de vraiment faire les choses bien. Hein. On a envie de construire ce foyer, hein, parce qu'on a quand même le 3 de coin. Hein. Vous avez vu, il est là avec son marteau, son burin, et il est en train de construire sa petite maison. Hein. C'est simplement, voilà, on a envie de réussir, on a envie de construire, on pense énormément à toutes les possibilités qui nous sont offertes, mais c'est vraiment un travail qui est garanti, et c'est aussi la persévérance. Hein. Avec beaucoup de travail, on va pouvoir créer son petit foyer, on va pouvoir créer sa vie de famille hein, par rapport à son cœur, et ça va être quelque chose qui va s'avérer très positif. Alors oui, d'accord, pour l'instant, la personne apparaît très distante, apparaît très froide, hein, mais c'est parce que elle est énormément en train de réfléchir un peu à la situation, hein, par rapport aussi au choix hein, qu'elle va vous dire, hein, qu'elle va vous faire, hein, qu'elle va vous dire par rapport à vous. Hein. Peut-être que si vous êtes séparés, si vous êtes en distance, hein, tous les deux, vous attendez par rapport à elle. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a la réponse positive, hein, vous avez vu, qui va arriver. Et que là, votre autre, là, pour l'instant, elle est dans son coin, elle fait froide, elle fait distante, mais c'est parce qu'elle veut savoir où elle en est, elle veut savoir ce qu'elle doit vous dire et où c'est que vous allez aller tous les deux. Est-ce qu'elle a envie de se relancer avec vous ou de se lancer avec vous, hein, si c'est une nouvelle personne. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est au lieu de... Parce que son épée, hein, si vous regardez, hein, quand il en remonte, son épée, elle s'en sert pas en mode bagarre hein, pour se battre. Non, 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 c'est vraiment parce qu'elle veut se bloquer, hein, elle veut bloquer vraiment sur sa réflexion, sur sa pensée. Elle veut faire le meilleur des choix et que pour l'instant, il y a pas mal de contextes, il y a pas mal de choses qui font qu'elle ne sait pas encore qu'est-ce qu'elle va pouvoir décider. Alors oui, c'est une personne qui paraît autoritaire, qui paraît froide, qui paraît distante, qui est très impressionnante, hein, très belle aussi. Et attention, cette personne, hein, elle a beaucoup de charme, elle aime charmer, elle aime plaire, c'est pas de souci. Hein, mais pour l'instant, voilà, elle a besoin de ce temps de réflexion pour vraiment savoir ce qu'elle compte faire par rapport vis-à-vis de vous. Hein. C'est vraiment en même temps aussi, c'est la personne sur qui on peut compter. Hein. Quand on a un choix à décider, quand on a quelque chose à faire, laissez-la faire, laissez-la cogiter. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Pensez à vous, continuez à vous construire, continuez à avancer dans votre coin, à préparer le terrain comme si de toute façon elle allait revenir. Comme ça, il n'y a rien qui va gêner. Mais pour l'instant, voilà, laissez-la cogiter dans son coin. Hein. Mais voilà, ça tombe bien parce que regardez, on a quand même l'étoile qui tombe derrière. Donc l'étoile, c'est vraiment, on vous dit, voilà, vous pouvez avoir espoir, vous pouvez y croire. Hein. C'est quelque chose qui va évoluer, c'est quelque chose qui va changer. L'étoile est en plus juste après la tour, hein, donc forcément, c'est peut-être que du coup, cette séparation, ce qui s'est passé entre vous, ça s'était fait très soudainement, ça s'était fait d'un coup, hein, et puis, et là, maintenant, voilà, on est tombé, on a l'impression qu'on était plus bas que terre, mais c'est tombé pour mieux se relever, et là, on vous dit tout simplement, il y a ce renouveau, il y a cet espoir, cette reconstruction qui est en train de se faire, que l'univers est en train de vous apporter. Hein. Alors ça parle, j'ai eu, il y a pas mal de signes, hein. Il y a du taureau, il y a de la vierge, il y a du verseau, en tout cas. Voilà, il y a cet espoir et ce renouveau qui s'annonce hein, entre vous. Alors oui, voilà, c'est ça, le problème, c'est que voilà, on a un petit grain de folie. Non, mais c'est en même temps, c'est ça, c'est que il y aura déjà peut-être des déplacements, il y aura peut-être quelque chose qui va falloir faire, et puis on va vous proposer quelque chose, et puis qu'il va falloir que vous, sans réfléchir, vous fassiez les choses, hein, et
puis en même temps, c'est quelqu'un qui est prêt des fois à prendre un peu tout risque, quitte à passer forcément pour un fou. C'est pas grave, on le fait, et puis on assumera après les conséquences, hein, on verra bien ce qu'il en est, mais voilà, il faut un peu d'impulsivité, un peu de téméraire, être un peu téméraire, hein, c'est la carte, c'est même pas la carte 1, hein, c'est la carte 0 qui est, je dire, la carte son nom, hein, d'ailleurs, mais c'est ça qui représente clairement la situation, c'est aussi le voyageur, c'est les déplacements, il faut un petit grain de folie, hein, des fois pour faire avancer les situations, parce que si on se lance pas un petit peu comme ça à l'instinct, hein, et ben on fait rien, il faut arrêter de trop réfléchir, trop cogiter à tout ça, et ben là justement, c'est peut-être justement, on va vous proposer quelque chose, hein, et puis qui va vous demander une réponse directe, instantanée sur le coup, et ben voilà, on va dire oui, on va y aller, et puis on verra bien ce qu'il en est, hein, Edvetin qui verra, et voilà, c'est aussi simple que ça, et justement, ben voilà, ça va être vraiment, vous allez le prendre, hein, vraiment comme un cadeau, vous allez vraiment le prendre comme quelque chose de beau et de bénéfique, hein, avec le pêche de coin, c'est vraiment la bonne nouvelle qui arrive, hein, c'est la bonne décision, c'est donc, on revient donc à ce que je disais avec le fou, on a vraiment quelque chose qui va arriver avec énormément d'abondance, énormément énormément de réussite, hein, par rapport à la situation qui s'annonce, et que pour vous c'est vraiment quelque chose que vous espériez depuis longtemps, que vous avez prié depuis longtemps, et que justement ce choix, cette décision que vous attendiez, hein, cette réponse, hein, on va dire, en tout cas ce renouveau, et ben ça va vraiment, le fait de recevoir ça, dès que vous allez recevoir ce message, hein, cette confirmation au moins de se revoir, limite on va partir à l'instant T pour aller rejoindre sa douce, hein, ou son beau, hein, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de sexe avec moi, mais en tout cas voilà, vraiment ça va être quelque chose de très bon et de très bénéfique qui s'annonce à vous, même si vous allez trouver que c'est peut-être quelque chose de trop soudain, trop abrupt, et qui va comporter énormément de risques, hein, parce que forcément, si on se relance dans le truc, si c'est par exemple un ex que vous pensez, ça veut dire aussi prendre le risque de revivre un petit peu ce qui s'est passé la dernière fois. Donc, est-ce que vous êtes prêt à vous relancer? Est-ce que vous êtes prêt à recroire un petit peu en vous? Ça, il n'y a que vous qui connaissez qui le savent au fond de vous. En tout cas, voilà, pour l'instant, alors il y a quand même la carte de la tempérance, hein, donc forcément, donc là, ça peut parler aussi des sagittaires, hein, les pieds, la carte de la tempérance, alors d'un côté, il y a l'histoire de la patience, et puis de l'autre côté, il y a l'histoire de rééquilibrer un petit peu pas mal de choses, de remettre les rêves, les désirs, enfin, il y a pas mal de choses en vous qu'il va falloir que vous arriviez à corriger, hein, pour pouvoir faire évoluer la situation. Il n'y a pas à s'inquiéter, parce que vous avez vu derrière, il y a quand même, on va dire, le beau soleil, et là, donc c'est la réussite, c'est quelque chose qui est très bon, qui est très bénéfique, mais là, pour l'instant, il va falloir essayer de calmer un peu tous ces excès internes, tous ces excès d'émotions, toutes ces choses qu'il y a en vous, et puis qu'on vous a peut-être reproché aussi, hein. Donc forcément, voilà, il faut essayer de reprendre les choses en main, parce qu'on voit clairement, hein, de toute façon, il va y avoir la réussite, hein, il va y avoir un partenariat qui va être conclu, hein, par rapport entre vous deux, donc ça veut dire qu'on voit clairement que du coup, voilà, il y a ce retour, hein, cette proposition de retour, parce qu'il y a cette envie de succès. Alors attention, il y aura aussi forcément, il y aura énormément de travail à faire par rapport à vous deux, pour vous adapter l'un à l'autre, hein, mais en même temps, vous avez quand même le truc en commun que vous avez, c'est cette envie, cette soif de réussite, hein, cette soif, parce que, forcément, on s'aime énormément, donc voilà, et ça, c'est pas dépendamment de vous, hein, c'est pas vous qui allez faire, hein, c'est vraiment, vous attendez juste une chose, vous attendez justement cette proposition, et que après vous allez pouvoir vraiment vous montrer fièrement face au monde, et montrer à quel point vous avez pu réussir, vous avez quelque chose, hein, voilà, on en
hein, clairement, avec le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, c'est le partenariat, c'est l'association. Hein. Voilà, c'est les prémices de quelque chose. Hein. C'est limite, là, c'est un lien, un très fort lien qui vous unit tous les deux. C'est énormément de complicité, énormément de partage. Mais en tout cas, on va arriver sur quelque chose, sur un renouveau ou sur une rencontre. En tout cas, c'est ce que ça représente, cette carte-là. Hein. C'est qu'il y a la rencontre qui va arriver et c'est suite à la proposition de cette personne en face. Alors, je vous avais parlé de travail, hein, de travail routinier. Et ben voilà, cette carte ne fait que confirmer. Hein. On arrive sur le 8 de coin, vous avez vu, il est là. C'est un peu comme le fou de tout à l'heure, mais il est là, il est super balèze, hein, il a des muscles, waouh, mais c'est parce que c'est tellement entraîné, il a tellement travaillé, tellement fait ces choses, que du coup, il connaît tout par cœur, en fait, hein, il sait tout à la moindre note, le moindre truc, il se demande si vraiment ça sert à quelque chose qu'il fasse tout ça, hein, parce que il le fait, mais il le fait, en fait, il le fait par routine. Des fois, limite, depuis le départ, tout ce travail qu'il a fait sur lui-même, il se demande si ça sert à quelque chose, parce qu'au final, il n'en voit pas le bénéfique, il n'en voit pas pourquoi il fait cet effort, en fait, il comprend, il n'en voit pas le résultat, mais au final, le résultat, il va être que, ben voilà, c'est le chef-d'œuvre, hein, que c'est vraiment c'est le résultat, il va être que, ben, ce couple, hein, c'est quelque chose, justement, tous les efforts, tout ce travail que vous avez fait depuis le départ, hein, sur vous-même, et puis, vis-à-vis de l'autre, hein, pour faire plaisir à l'autre, pour lui prouver comme quoi vous pouvez être heureux, et ben vous y croyez plus, vous avez arrêté d'y croire, mais au final, c'est vraiment quelque chose de positif. Hein. Regardez, on arrive quand même, voilà, c'est que la suite des choses, on arrive sur le 5 de bâton. Alors oui, il y a eu des périodes de colère, hein, il y a eu des périodes qui ont été très compliquées, par rapport, il y a eu des engueulades, forcément, dû à la séparation, mais en même temps aussi, ce sont les efforts, hein, ce sont les efforts, vous savez, c'est un peu comme un sportif qui va se donner, qui va donner tout ce qu'il peut au fond de lui, il a la rage au fond de lui pour y arriver, et justement, c'est ce cœur, hein, c'est cette passion qui anime, qui vous anime, qui va faire que vous allez pouvoir réussir, que vous allez pouvoir faire cette vie, on va dire, ce couple, hein, et cette réussite commune, on va dire, pour que les choses puissent évoluer dans le bon sens. Hein. Voilà, c'est vraiment, il y a énormément de passion, énormément de travail. Hein. Attention, c'est des efforts qui limitent pour vous, qui vont paraître très compliqué et très dur à faire, parce que c'est limite surhumain, quoi, on n'en peut plus, hein, vous savez, comme je vous dis, c'est un peu le sportif haut niveau qui se donne à fond pour arriver le premier de l'histoire, mais le résultat, il est où? Et ben, il est qu'il va avoir la victoire, il va gagner, hein, son combat, il va gagner ce dont pourquoi il espère depuis le départ, et que même si depuis on a l'impression qu'on fait les choses dans le vent, qu'on fait des choses pour rien du tout, non, au final, le résultat, il arrive au moment où on s'y attend pas, et le résultat, il est où? Il est que on va réussir. Voilà, c'est simplement le chef d'entreprise, hein, donc ça peut parler, hein, c'est très souvent que ça parle bélier, hein, le roi de bâton, c'est que voilà, on va pouvoir prendre les choses en main, hein, on va écouter son cœur, on va écouter sa passion, on a travaillé énormément pour réussir, mais cette réussite, voilà, elle arrive, alors limite, on paraît peut-être très autoritaire, mais on est très droit aussi dans tout ce qu'on a fait, on peut être plus que fier de cette réussite, hein, qui arrive, mais on sait qu'avec de la patience et de la persévérance et du travail, on va récolter le fruit de tout ce que l'on a fait. Parce que là, en face, hein, pour l'instant, voilà, cette personne, elle pense à vous, hein, elle rêve énormément à vous, hein, mais là, pour l'instant, au lieu par rapport on va dire, à toutes ses pensées, tous ses rêves qu'elle a, elle a aussi énormément d'émotions, énormément d'intuition, et c'est très bien que, voilà, du coup, au lieu d'écouter un peu sa raison, on va écouter un petit peu son cœur, on va écouter son intuition. Ça peut représenter aussi une personne du cancer, hein, voilà, hein, ça représente aussi le cancer, mais il y a de l'eau, c'est surtout suivre son intuition, suivre son cœur, pour faire évoluer
prendre cette décision qu'elle est en train de prendre, hein, parce qu'on l'a vu depuis tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit, oui, il va y avoir la réussite, mais pour l'instant, elle est en mode réflexion, vous voyez, je vous dis ça, il y a la réussite, voilà, c'est clair, ça peut pas être plus clair que ça, on arrive sur le 6 de bâton, hein, c'est le 6 de bâton, et ben voilà, on a réussi au combat, on a réussi ses propres combats, on a réussi à se battre contre ses propres démons, on a fait tous les efforts, et même si c'est pas terminé, même si on sait que il va falloir continuer sur le chemin auquel on a commencé depuis le début, vous allez vraiment pouvoir arriver à construire quelque chose ensemble, hein, voilà, simplement, vous savez, c'est un peu comme je dis souvent, parce que c'est cette carte qui fait penser à ça, hein, vous savez, c'est le gladiateur qui tous les jours, il va dans l'arène, le soir, eh ben, il a gagné, il est content, il va fêter ça, il va se faire le bon gueuleton et tout ce que vous voulez, et puis mais le lendemain, il est reparti au butin, hein, il est reparti au travail, il est reparti au combat, et ben voilà, c'est un peu, ça va être un peu ça, hein. Il y a une réussite, vous avez travaillé énormément, vous êtes battu, mais voilà, même si il va falloir que vous fassiez, ça va être vraiment quelque chose de tous les jours, mais vraiment, voilà, ça va être quelque chose, ça va être énormément de complicité, hein, c'est le donner-recevoir. Bon, vous avez reconnu, hein, il y a un buffle, hein, donc ça représente les cartes du taureau, hein, aussi, donc il y a eu la Vierge aussi, je ne l'ai pas dit, il y a du lion aussi, c'est vrai que je pense pas, il y a eu du cancer, en tout cas, voilà, c'est le donner-recevoir, c'est chacun qui va apporter à l'autre, hein, chacun qui va combler à l'autre, hein, c'est vraiment, voilà, ça va être un vrai sens du partage, un vrai sens de complicité, hein, par rapport à vous-même, par rapport à vous, entre vous. En tout cas, vous allez pouvoir obtenir vraiment tout ce que vous voulez par la force du travail. Voilà, vous allez pouvoir avoir de nouveaux objectifs, même si pour l'instant, voilà, c'est clair, on est en mode attente, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut rien faire. De toute façon, on ne peut pas faire évoluer la situation, hein, avec le pendu, hein, c'est exactement ça. Il y a de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à vous. Vous allez quand même pouvoir établir de nouveaux projets et avoir une nouvelle vision sur la suite des choses, hein, une fois que ça va se débloquer. Mais pour l'instant, voilà, vous êtes en train d'attendre, vous êtes en train de... On est 2 3, 3. Vous allez pouvoir faire quelque chose, mais voilà, pour l'instant, on est en mode attente, donc vous pouvez rien faire, donc continuez à faire ce travail au fond de vous, hein, continuez tous les efforts que vous avez fournis depuis le départ, hein, mais parce que le bon arrive, ce renouveau, hein, on dit garder espoir, on a quand même eu la lune, on a eu la lune et l'étoile, donc c'est vraiment deux cartes fortes, hein, quand on espère quelque chose, mais voilà, essayez d'être patient pour la suite des choses, parce que vous allez y arriver, hein, après, je pense celui-là, vous allez y arriver, c'est juste il faut être très patient pour que les choses puissent évoluer, parce que là, pour l'instant, votre autre, la personne en tout cas à qui vous pensez, la personne qui vous est destinée, là, elle est en mode réflexion, en fait, hein, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quelle décision elle va faire, elle est limite en mode perdu, et limite en train d'essayer de penser avec sa raison et pas avec son cœur, hein, parce que justement c'est ce qui fait défaut, c'est ce qu'elle n'a pas envie. Elle a envie d'être le plus raisonnable, le plus réfléchi possible pour pouvoir prendre cette décision. Elle ne veut pas écouter son ressenti, elle ne veut pas écouter son intuition, alors que justement, c'est à partir du moment où elle va commencer un peu plus à écouter son intuition que les choses elles vont pouvoir se débloquer, que les choses elles vont pouvoir se faire, en fait, tout simplement, ni plus ni moins. Donc voilà, laissez-lui du temps. Pour l'instant, continuez à faire une petite vie, continuez à essayer de vous reconstruire, hein, parce qu'on est dans la case de construction. Continuez les efforts que vous faites depuis le départ. Le résultat, il va arriver, même si vous n'y croyez pas, même si vous avez l'impression de faire tout ça pour rien, pour du vent. Faites confiance en l'univers, hein. Voilà, des choses vont se faire. Voilà,
là pour l'instant, parce que voilà, il y a déjà un grand besoin de stabilité, hein, donc avec et puis la racine, hein, comme on a vu sur d'autres jeux, c'est la racine, c'est quand même la base de l'arbre, c'est ce qui permet aussi de stabiliser les choses, donc on va peut-être devoir reprendre tout au point de départ, hein, on va peut-être falloir, si c'est un renouveau auquel vous pensez, il va falloir tout refaire comme si vraiment un vrai renouveau. C'est pas juste on se remet ensemble, c'est on remet les choses au point de départ. On fait comme si on était un peu en mode nouveau couple. Hein. Voilà. Et c'est que comme ça que justement petit à petit, hein, vous allez pouvoir construire quelque chose. C'est comme ça que la situation, les sentiments, tout ça, ça va pouvoir évoluer. Hein, ça va pouvoir, vous allez pouvoir faire quelque chose de bien et de bénéfique entre vous deux. Il n'y a aucun souci, mais que pour l'instant, il va falloir faire les choses correctement. Les choses elles vont se faire. Voilà, elles vont se faire à la bien. À la bien. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas si c'était pas une chanson de Soprano là où il disait à la bien, je sais plus. Pourquoi ça. J'ai toujours ce mot dans la tête à chaque fois. Alors, ouais, on va essayer d'étaler un peu mieux. Hein. J'ai étalé à la Walligan. Enfin bref, c'est pas grave. Alors, on va essayer de savoir un peu hein, ce qu'il en est. Avec, vous avez vu, hein, c'est l'oracle de Gaïa. Hein. Voilà, mais ce qu'il faut, c'est que vous prenez vraiment les choses au point de départ entre vous deux. On a trop pris, on a trop fait des choses, on va dire. On a trop mal commencé la première fois, c'était devenu trop instable et c'est pour ça qu'il y a eu la séparation et que là, voilà, il va falloir, si on veut que les choses se fassent bien et que la situation se stabilise, hein, on va dire, sur quelque chose de concret et de vrai, il faut reprendre les choses au point de départ. On va refaire tout à l'origine. Hein, voilà, la racine, c'est la base de l'arbre. Alors déjà, la première des choses, c'est que vous, voilà, c'est l'histoire de santé, donc il va falloir essayer de vous reconstruire, hein, par rapport à tous ces événements, par rapport à tout ce qui s'est passé, il va falloir vous réénergiser. Hein. Alors c'est la nymphe, pas nymphomane, attention, on ne va pas confondre, hein, c'est la nymphe. En tout cas, il va falloir vous reprendre, hein, il va falloir reprendre soin de vous par rapport à ce qui s'est passé. Donc voilà, on pensait aussi à vous reconstruire avec la nature, hein, donc tout simplement, hein, et puis il y a peut-être aussi des vrais soins médicaux à reprendre, un suivi médical à reprendre, en tout cas parce que des fois le corps il suit pas quand le moral il est pas là, mais c'est déjà la première des choses, c'est pour vous reconstruire, c'est cette histoire de santé, parce que votre autre en face, elle va forcément, voilà, hein, en ce moment ça retombe souvent, et pour l'instant, on est en train de payer son karma, en fait. Hein. Donc là, du coup, voilà, ça fait littéralement penser à une histoire d'ex encore. Hein. Allez, hop, c'est reparti. On est encore, donc, avec cette histoire de karma, c'est la roue du destin aussi. Les choses vont changer et vont évoluer. Mais là, pour l'instant, on est en train de payer son dû. Elle est en train de récupérer un petit peu par rapport à ces actions qu'elle a dû faire, par rapport à vous, par rapport à votre relation quand elle a commencé, et que voilà, c'est l'univers, il est en train de lui faire payer son dû, hein, tout simplement. Alors c'est dur, c'est compliqué, mais il va falloir que vous pensiez à vous, vous reconstruisiez pendant qu'elle est en train de payer son karma. Voilà, c'est très compliqué. Mais voilà, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a quand même ce renouveau qui arrive. Hein, voilà, donc ça continue, ça confirme ce qu'on est avec le tarot. Hein. Alors la lune, encore la lune en plus. Donc, il y a la lune qui ressort, c'est énormément les émotions, hein, c'est énormément, puisqu'on a quand même, vous avez vu, il y a de l'eau, donc ça représente les sentiments, les émotions, ça représente le cœur, mais c'est comme c'est la carte du renouveau, on va pouvoir reprendre les choses à l'origine, on va pouvoir refaire les choses à la bien, simplement, voilà, on a fait les choses comme ça, vous reconstruisez, l'autre elle est en train de payer son karma, et jusqu'à ce que la roue elle retourne à nouveau, et que là, vous allez pouvoir recommencer quelque chose, mais dans le mode stable ce coup-ci. Voilà, simplement, cette histoire de ça, c'est que, voilà, il y a peut-être, je vous dis, il y a une histoire de vengeance, hein, tout simplement. Il y a peut-être quelqu'un qui vous en a voulu, l'univers,
ou quoi. En tout cas, il y a cette histoire de vengeance par rapport à ça. Peut-être que le comportement qu'il y a eu, que cette personne a eu par rapport à vous, c'est parce qu'elle veut se venger d'un truc que vous lui avez fait à l'époque, ou vous lui avez dit, et que ça lui a fait très mal, et qu'elle a voulu vous faire payer, mais que au final, à vouloir se venger, c'est elle qui a payé. Et d'ailleurs, même vous aujourd'hui, ne cherchez pas à vous venger de ce qu'elle vous a fait, cette personne-là, hein, parce que après, c'est vous qui allez aussi en payer cette histoire de karma. Hein, donc, il faut faire attention, hein, c'est un double destin. Hein, voilà, on en revient. Voilà, la destinée, elle est là, l'herbe est là, c'est la carte c'est la roue, c'est la boussole. Hein, donc, vous allez pouvoir repartir dans la bonne direction ensemble. Vous allez pouvoir refaire les choses bien ensemble. Simplement, il va peut-être falloir aussi arrêter un peu cette histoire de vengeance. Et que c'est pour ça d'ailleurs que votre hôte, en tout cas la personne à qui vous pensez, elle est en train de payer ce karma. Elle a voulu se venger de vous, de quelque chose. Et puis au final, voilà, c'est elle qui paye. C'est elle qui paye après. Parce qu'il ne faut pas chercher à se venger. L'univers, il le fait de lui-même, hein, la vengeance. Hein, il fait les choses bien. Ils ne sont pas là pour rien. Donc, justement, il faut voilà, peut-être parti pour rien, hein, pour des histoires de caca, on va dire ça correctement. Mais voilà, il faut jamais chercher à se venger. C'est jamais une bonne chose. Et c'est parce que l'univers, il nous fait comprendre que non, tôt ou tard. Hein, voilà. Alors bon, pour l'instant, c'est clair qu'on vous dit, voilà, il va falloir être prudent. Quand elle va vouloir vous recontacter, il va falloir que vous fassiez très attention, que vous écoutiez vraiment ce qu'elle va vous dire, et que vous fassiez attention aussi que ça ne recommence pas de plus belle comme ça s'était passé avant. Hein. D'accord? Donc il va falloir garder un peu de prudence, un peu de réserve suite à ce retour. Hein. Il va falloir faire quelque chose de bon. Mais elle, dans son état d'esprit, hein, vraiment, quand cette personne va revenir vers vous, elle va vraiment vous expliquer, elle va vous dire la vérité. Hein. Alors attention, qui dit vérité, ça ne veut pas dire spécialement bonne vérité. Elle va peut-être vous dire ce dont pourquoi elle a voulu se venger, pourquoi elle vous a fait subir ça, hein, aussi. Hein. C'est toute la vérité est bonne à prendre, hein, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il vaut mieux une bonne vérité qu'un sale mensonge. Hein. Voilà, c'est ce que d'ailleurs j'en ai parlé aujourd'hui, j'ai sorti la même chose. Hein. J'ai sorti cette phrase-là aussi aujourd'hui. Hein. Donc voilà, il vaut mieux savoir des bonnes vérités que subir les mensonges. Et là, justement, c'est votre hôte, en tout cas, quand elle va revenir vers vous, en premier abord, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous dire la vérité, hein, sur pas mal de choses. Déjà, peut-être vous exprimer ses sentiments, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais elle va vous expliquer aussi le comportement, pourquoi les choses se sont passées comme ça. De toute manière, vous n'avez pas à vous inquiéter. Regardez, il y a quand même le joli trèfle, hein, et donc vous allez rentrer vraiment dans une période avec énormément d'abondance, énormément de bonheur, quelque chose de très bon, de très positif qui va s'annoncer à vous, hein, qui arrive. Donc plus ou moins tout va vous réussir. Donc ayez confiance, restez prudent, mais ayez confiance en l'univers, parce que même si vous êtes perdu, hein, vous n'avez pas trop confiance, on va dire, en cet autre, l'univers, lui, il est là pour vous aider, pour vous soutenir, et puis voilà, pour faire payer le karma, s'il doit le faire payer. Voilà, il faut essayer d'être serein, on va dire. Hein. Vous allez pouvoir être serein par rapport à la suite des choses. Hein. Vous allez vraiment pouvoir évoluer tranquillement, sans trop vous poser de questions, sans trop vous inquiéter, à savoir est-ce que ça va recommencer ou pas. Hein. Une fois qu'elle vous aura dit tout ça, exprimé tout son ressenti, tous ses sentiments, toutes les raisons de pourquoi les choses se sont passées comme ça, vous allez vraiment pouvoir évoluer, mais vraiment dans le calme, dans la tendresse, dans la compassion, dans énormément de choses. Hein. Voilà. Même si on vous dit de rester prudent dans un premier abord, hein, et puis c'est peut-être vous aussi, de vous-même, qui allez être prudent, qui allez y mettre des réserves par rapport forcément, par rapport à ce qui s'est passé. C'est un peu logique, hein, tout ça, c'est clair et net. En tout cas, dites-vous que voilà, ce qui est en train de se passer là, hein, le berger de la nuit, c'est tout simplement une épreuve de la vie, c'est tout.
simplement un apprentissage, hein. C'était, voilà, d'un côté on paye le karma, peut-être que vous aussi vous payez des actions que vous avez fait dans le passé, et que c'est pour ça que les choses elles en sont là aujourd'hui, hein. C'est peut-être que cette personne-là a été votre karma, hein, et que elle a voulu se venger aussi de quelque chose, et que maintenant elle est en train de payer son karma, mais que c'était cette personne-là, cette rencontre au début, c'était votre karma, c'était une façon de vous faire payer peut-être toutes les actions, tous les trucs que vous avez peut-être fait dans votre vie, un comportement que vous avez eu qui n'était pas comme l'univers il aurait voulu vous soyez, et que voilà, c'était votre karma, tout simplement, cette personne-là, et que c'était votre destinée, votre façon c'était la façon de l'univers de vous faire payer les choses, et puis elle a voulu venger, donc forcément c'est elle qui paye le karma aujourd'hui, mais voilà, c'était peut-être tout simplement ça. Mais en tout cas, voilà, maintenant vous allez vraiment avec la libellule, hein, vous allez pouvoir vraiment prendre les choses un peu plus à la légère, vous allez vous sentir un peu plus libre, hein, vous allez vous sentir vidé d'un gros poids, hein, qui vous pesait depuis pas mal de temps, hein. Ce poids, c'est ce chagrin, c'est cette séparation, le fait de ne pas être avec la personne que vous aimez, hein. Et ça, c'est très dur à gérer, parce qu'on repense en plus à tout ce qui s'est passé, donc c'est horrible à vivre, hein. C'est quelque chose de très dur, parce qu'elle, en tout cas pour l'instant, votre autre là, hein, même si elle s'est remise à quelqu'un, elle ressent vraiment énormément de solitude, hein. Elle se sent vraiment toute seule, elle n'est pas avec son double, elle n'est pas avec son vrai double, en tout cas, peu importe sa situation, mais elle se sent vraiment, vous avez vu, le point, le puits, hein, c'est la carte du puits, on est enfermé au fond du puits, et puis on est bloqué, voilà, on se sent tout seul au monde, hein. Voilà, elle se sent vraiment solitaire, en mode solitaire, elle se sent, il y a un gros manque, hein, par rapport à elle, par rapport à sa vie, c'est quelque chose de très compliqué, et que là, tous les deux, il va falloir que vous réappreniez un peu à vous harmoniser tous les deux, hein. En tout cas, vous appreniez à vous calmer aussi, parce que il y a beaucoup de colère, beaucoup de rancune, beaucoup de choses qui vous travaillent, mais voilà, vous allez quand même pouvoir, l'univers est en train de vous dire que vous allez pouvoir reprendre confiance un peu en tout ça, vous allez retrouver une véritable relation en harmonie, hein. Vous allez vraiment, voilà, c'est quelque chose de très beau, hein, qui s'annonce. Simplement, voilà, il va falloir déjà sortir de cette période secrète, ou tout simplement qu'au début, le retour, le fait quand vous allez vous remettre ensemble, vous n'allez pas vous ouvrir au monde, vous n'allez pas en parler, vous allez garder ça entre vous. On reprend bien, mais par rapport à ce qui s'est passé, on garde ça entre nous, on se remet ensemble, on y va piano, on y va tranquillement, on y va calmement, et là on va pouvoir faire quelque chose de bien ensemble. Et justement, vous voyez, c'est la carte comme du travail, hein, donc, et le travail est inclus. Maintenant, on va pas chez les Russes, mais c'est tout simplement qu'ensemble, vous allez pouvoir faire progresser les choses, vous allez pouvoir faire évoluer la situation, votre couple, hein, et puis vous allez pouvoir vaincre aussi vos propres démons, vous allez vaincre votre colère, vous avez payé votre karma chacun de votre côté, dans votre sens, et que là maintenant c'est le temps de se réharmoniser entre vous, et même si la situation, même si au départ ce couple que vous avez tous les deux, il va être en mode, voilà, il va être en mode secret, hein. Vous n'allez pas spécialement vous ouvrir au monde, quoi. C'est la seule différence, c'est que vous n'allez pas en parler à toute la population, vous n'allez pas en parler à tous les amis, vous allez le faire vivant heureux, vivant caché, hein. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais des fois c'est pas mal non plus, hein. Moi, ça évite qu'on ait des soucis, ça évite que, voilà, Pierre, Paul, Jacques, et j'en passe et des meilleurs, il se mêle de la situation, et qu'il met son petit grain de sel, son petit paradis, son machin, parce que voilà, c'est votre couple, hein. Vous n'êtes pas en couple pour les autres, vous êtes en couple tous les deux parce que vous vous aimez, et vous avez ce chemin à parcourir ensemble. De toute façon, la carte de la Disney, donc voilà, vous êtes destinés à vivre cet amour tous les deux, vous êtes destinés à vivre ça. Voilà, bon, oui, ça a été compliqué, oui, ça m'a fait très mal, mais là, pour l'instant, voilà, il y a cette histoire de karma qu'il a fallu avoir,
histoire, parce qu'il y a une histoire de vengeance, parce que on a peut-être fait des choses, on a eu un comportement avant qui n'était pas comme il faut, et puis même si vous avez tout fait pour être parfait auprès de cet autre-là, peut-être que les relations que vous avez eues avant, vous avez pas été très correct, que, bah, voilà, il y a une histoire de karma, hein, il n'y a que là, il n'y a que vous qui savez, mais moi je ne pense plus que cette autre, cet ex, hein, en tout cas cette personne à qui vous pensez, ben, c'était votre karma hein, aussi, hein, tout simplement, hein. Voilà, c'est dur à dire, c'est dur à vivre, c'est dur à réaliser, mais des fois, ben, voilà, c'est nécessaire, c'est comme ça, on n'a pas le choix, l'univers, il est là, il voit tout, il entend tout, et il ne loupe personne. Quoi qu'on fasse, on n'y échappe pas. Donc voilà, il faut toujours faire très attention à toutes ces actions, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. En tout cas, on a clairement quand même, voilà, on a la nostalgie, hein, on a la nostalgie. Attendez, hop, je vais mettre un peu mieux, voilà. On a la nostalgie, hein, on a une personne là qui pense énormément à son autre, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, on y pense énormément, on y pense fortement, on repense à tous ces moments qu'on a passés ensemble, hein, les photos, les vidéos, les concerts, enfin pas mal de choses, des musiques qu'on a écoutées ensemble, hein. C'est marrant ce jeu, j'adore ce jeu, mais c'est parce qu'il a un esprit musical, donc voilà, c'est peut-être pour ça que je l'adore. Peut-être que je ferai un live cette nuit, un mix, on verra bien. Enfin bref. En tout cas, ouais, on repense énormément à cette personne, on repense énormément à cet autre. Hein. Vraiment, c'est très compliqué, et que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Mais on voit clairement qu'il y a quand même, vous voyez, il y a quand même des déplacements. Alors, hier, c'était la Formule 1, là, on est en mode Fast and Furious. On a sorti je préfère celle-là d'ailleurs. On sort la belle voiture, et puis les choses sont en train de bouger, elles sont en train d'évoluer, elles sont en train de se faire, parce que de toute façon, on ressent au fond de soi qu'on n'a pas le choix de faire évoluer la situation, de faire évoluer les choses. Et puis, il y a peut-être aussi tout simplement des vrais déplacements. Peut-être que vous n'êtes pas côte à côte, hein, et que du coup, voilà, il va falloir bouger pour aller retrouver son autre, pour que les choses elles se fassent, et qu'elles se fassent en mode bien, hein, voilà, tout simplement. Alors, on va dire quoi. Bon, comme d'hab, la vidéo, elle va durer 1 heure. Hein. Je commence à prendre l'habitude. C'est mieux que les 10 minutes avant, hein, déjà. On a plus d'infos quand même. Alors donc, hop, 1, 2, 3, 4, et la 15. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire voilà. Là, c'est forcément la carte de la consultante, hein, donc ça vous représente à vous, même si vous êtes un homme, hein, ça c'est la carte qui vous représente, hein, donc clairement, en plus elle est en train de regarder de loin la situation, elle est en train de réfléchir, hein, voilà, elle est un peu limite en mode inquiète, mais bon voilà, en tout cas, il y a la personne en face, hein, qui va être vraiment déterminée à faire avancer les choses, à faire évoluer la situation. Hein. Il y a la persévérance, une personne, c'est limite, on est tête de mule, hein. Elle continue dans cet état d'esprit qu'elle est depuis quelques temps, et voilà, on lâche pas l'affaire, mais il y a un gros bouleversement, il y a un énorme changement qui va arriver, hein, qui va s'annoncer à vous, et ça va avoir le gros d'avoir dans votre vie, hein, auquel vous y attendez, peut-être même pas, mais en tout cas, c'est quelque chose, hein, auquel vous espérez depuis tellement longtemps. Voilà, autant ça va être le gros bordel dans votre vie, ça va changer énormément de choses, ça va changer beaucoup de choses, mais c'est vraiment quelque chose, vous voyez, ça confirme, c'est vraiment quelque chose que vous espériez depuis longtemps, hein. Il va y avoir un grand changement dans votre vie, hein, et un changement plus que positif, mais c'est parce que justement, cette route, hein, une fois qu'elle va avoir ce déclic, elle va enfin, elle va tout chambouler, hein, tous les trucs auxquels vous étiez imaginés depuis le départ, ça va être complètement différent, mais ça sera aussi tellement de joie,
tellement de bonheur que vous ne direz rien, vous n'allez pas subir les choses, mais vous allez rêver en fait. Ça va être un rêve éveillé, ça va être quelque chose de très bon. Hein. Voilà, je vous dis ça, regardez, c'est la carte du cadeau. Hein. Vous allez vraiment prendre ça comme un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers. Vous avez payé votre karma des deux côtés. Maintenant, vous allez pouvoir vivre votre vie, vous allez pouvoir vivre tout simplement. Voilà, tout simplement, c'est un vœu auquel vous avez fait, auquel votre autre, même si les situations aujourd'hui ne le montrent pas, c'est un vœu que vous aviez tous les deux, que vous avez tous les deux, c'est de vous retrouver. Voilà, hein, c'est simplement, bah voilà, il y a peut-être eu beaucoup de manipulations hein, qui ont été faites, il y a beaucoup quelqu'un qui a peut-être voulu trop contrôler les choses, qui a voulu trop dominer, ou peut-être tout simplement qu'il y a une personne extérieure à votre couple hein, qui a manipulé votre autre aussi, ça peut être ça. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça vous avait mené à beaucoup de schémas répétitifs, ça avait donné à beaucoup d'erreurs, à beaucoup de choses qui ont fait que, ben, voilà, on s'est senti lassé, hein, on s'est senti énormément triste hein, par rapport à la situation, ben, forcément, et que, ben, à force d'être lassé, de faire les mêmes erreurs, de refaire les mêmes choses, hein, d'être manipulé, et ben, du coup, ben, on a préféré faire un stop et on a préféré s'échapper. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que ben, la situation, elle en est là. Elle en est là aujourd'hui, mais bon, voilà, de toute façon, c'était une étape qui était nécessaire. Vous n'aviez pas le choix de passer par là, et puis c'était une façon aussi de réaliser la force de votre amour. Mais bon, vous avez énormément prié, vous l'avez espéré, vous demandez de l'aide hein, à des amis, mais surtout de l'aide à l'univers hein, par rapport à ça, pour que la situation elle change. Et elle évolue. Alors bon, elle est beaucoup en train d'écouter son entourage, hein, elle est beaucoup d'ailleurs entourée. Hein, elle passe beaucoup de temps avec ces gens autour d'elle qui l'ont guidée, mais qui n'ont pas guidé dans le bon sens. Et que bah, là, il y a un peu cette histoire de cette envie de liberté, de sortir de cet esprit de couple, hein, on va dire, parce que on n'en pouvait plus. On a saturé énormément de choses. Hein, et on a saturé, bah, c'est vraiment par rapport à vous. Hein, voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a eu cette séparation. Mais il y a quand même cette invitation qui va arriver. Voilà, tout simplement, on finit avec ça. Il va y avoir cette invitation. Et ça va vraiment être quelque chose de bénéfique et qui va tout déclencher. Voilà, tout simplement, il faut arrêter de ne pas refaire les mêmes schémas, de ne pas se retrouver à refaire les mêmes choses, les mêmes erreurs des deux côtés. Hein. Voilà, vous avez chacun payé votre karma, vous avez chacun payé votre dose de souffrance, vous êtes chacun tout seul dans votre coin. Maintenant, ben, voilà, il est temps de remettre les choses à zéro, de reprendre sur le bon point de départ, en tout cas, pour pouvoir faire évoluer la situation. Voilà, vous avez appris, vous avez évolué, vous avez mûri. Maintenant, vous allez pouvoir construire. Voilà. Et pour l'instant, reconstruisez-vous chacun de votre côté. Et dès que ça va être le moment, vous allez voir, vous allez recevoir cette invitation et vous allez pouvoir vivre votre vie telle que vous l'avez toujours souhaité, même si ça va être un gros bordel au début, hein, ça va être un gros bouleversement, mais ça sera un bouleversement dans le bon sens du terme. Voilà pour la petite guidance du soir. Bon, ben, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis peut-être tout à l'heure dans la nuit, je sais pas, on verra bien en live, mais partie en musical, hein, pas en mode de voyance. Live musique, je sais pas, on va voir. Je me tâte et on va voir ma fatigue, mais en tout cas, voilà, sinon je vous dis, je vous donne, en tout cas en mode voyance, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous, je vous remercie de fond de mon cœur et une bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés, toutes les nouvelles personnes qui me découvrent. J'ai un style particulier, c'est vrai, mais voilà, c'est moi. Et en tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous et vous êtes ma force. Donc, merci infiniment. Allez, ciao, arrivederci.